gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre deux petites techniques pour donner un peu plus d'attractivité, pour rendre vos photos un peu plus attrayantes en fait. Pour ceux qui étaient là la semaine passée où j'avais détaillé cette photo-ci pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez arriver à ce résultat, il y a certaines étapes que je vous ai dit que je devais revenir là-dessus. Alors dans ce tutoriel-ci, on va revenir principalement sur les étapes qui vont vous permettre de donner un peu plus de volume à vos photographies. On se retrouve après le générique et yes, ma gueule, on a déjà un générique. Donc. J'ai d'abord quelques petites annonces à faire parce que je sais que vous ne regardez jamais les vidéos jusqu'à la fin, donc ça ne sert à rien que je fasse mes annonces à la fin parce que vous n'allez jamais les voir. Première annonce, je suis en train de créer un pack de lutte qui sera utilisable sur tous les logiciels, donc tous vos logiciels de montage. Il sera opérationnel là-bas, donc je vais mettre ça à la disposition de ceux qui voudront l'acquérir. Donc dites-moi si ça vous intéresse, pour ceux qui sont ailleurs, pour ceux qui sont dans d'autres pays, dites-moi si vous pouvez payer ce pack de lutte là. Notamment il y a le lutte pour les weddings, le wedding dans les mariages, il y a les luttes créatifs, voilà, il y a les luttes artistiques, donc ça dépend. Faites vos choix et puis je vais afficher tous les détails là. Faites vos choix et puis vous allez me contacter. Dites-moi aussi par quel moyen je peux vous faire parvenir là pour ceux qui sont à l'extérieur. Voilà, je pense que tout est dit. Après ça, je vais créer, après ce tutoriel-ci, je vais créer une chaîne WhatsApp. Donc ceux qui voudront adhérer, il y aura juste le lien en commentaire. Après la chaîne WhatsApp, je vais aussi créer un groupe WhatsApp. Je regarde ici. Mon truc là, il enregistre. Ok, ouais, j'ai regardé si mon micro enregistrait. Donc après, je vais créer un groupe WhatsApp et le groupe WhatsApp sera vraiment restreint pour tous ceux qui voudront des formations un peu plus assistées, pour tous ceux qui voudront un peu que je sois un peu de façon particulière avec eux. Donc on va en parler. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Donc après avoir dit tout ça, on peut plonger sur notre image. Donc j'ai fait une annonce où je parlais de ceci, mais bon voilà, ça n'a pas enregistré, donc je suis obligé de le refaire. Je suis en train de travailler sur une collection et j'espère avoir votre soutien. Bon, c'est pas une collection en tant que telle, c'est un thème. Je travaille dessus, ça va faire bientôt 2 mois, oui, que je travaille dessus. Donc le thème s'appelle éclosion. Donc je vais élaborer ça et puis je vais essayer de vous expliquer ça sur une vidéo si ça vous intéresse. Je sais que généralement ce genre de tutoriel n'intéresse pas beaucoup de monde, donc j'avais déjà essayé parce que nous faisons de la photographie fine art ici normalement, mais j'avais déjà essayé de faire un tutoriel, ça n'a pas très bien marché, donc du coup j'ai directement changé de bord. Donc ceux qui sont intéressés par ce type de tutoriel, signalez-vous en commentaire, et ceux qui sont intéressés par exemple d'acheter mes tableaux, pourquoi pas, donc essayez de vous signaler en commentaire et on verra comment essayer de régler tout ça. Donc cette suite d'image sera probablement publiée d'ici 2 semaines, donc je compte sur vous les gars pour maximiser les likes dessus, je vous en prie, et abonnez-vous aussi à mon Instagram parce que je n'ai pas beaucoup de monde là-bas. Voilà, ceci étant dit, on va repartir sur notre tuto pour une deuxième fois. J'ai même déjà fait la miniature, voilà, c'est bon. Nous sommes à ce stade ici. Ceux qui ne connaissent pas comment vous pouvez retoucher cette image, je pense que si vous êtes là, c'est ce tutoriel, c'est parce que bien évidemment, vous savez déjà faire la fréquence de séparation, le dodge and burn, tout ce qui va avec. Parce que pour arriver à ce stade ici, je pense que tout le monde qui est sur cette chaîne-ci, qui a regardé tous les tutoriels, voilà, est capable de le faire. Ce que nous allons essayer de faire, c'est essayer de donner un peu plus de contour à notre image. Je vais vous expliquer ça la dernière fois. Par exemple, lorsque vous êtes en train de faire un dessin, moi j'aime comparer la photographie au dessin. Lorsque vous êtes en train de faire un dessin, lorsque vous avez déjà fini de mettre votre croquis au propre, il y a une étape de contouring. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle. Les illustrateurs qui sont sur cette chaîne-ci pourront avoir un mot plus adapté que le mien. Il y a une étape de contouring qui consiste à vraiment essayer de renforcer les contours de l'image et essayer de renforcer aussi les points forts. Et c'est ça qui permet de donner une certaine dimension à l'image. Donc, avec cette image ici, c'est ce que nous allons essayer de faire. Bien que nous ayons déjà fait ce contouring là avec le dodge and burn, il y a des petits trucs que nous pouvons quand même essayer d'ajouter pour pouvoir donner encore un peu plus de dimension. Et notez bien que vous pouvez faire autant de dodge and burn que vous voulez. Personne ne viendra vous dire que pourquoi vous avez fait ce dodge and burn, c'est comme ça. En réalité, il n'y a pas une seule façon de faire. Il y a plusieurs façons de faire. Chacun peut utiliser les outils sur Photoshop tel qu'il entend. Désolé pour le vacarme, désolé pour le bruit. Il y a les voisins là qui sont en train de faire du charrue. Je ne peux pas faire autrement. À part si vous essayez de cotiser. Bref, désolé. Voilà. Donc, on va essayer de faire quelque chose comme ça.
Bref, je vous ai déjà expliqué. Donc la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez créer un calque. Voilà, on va créer un calque comme ceci. Il est là. Donc les deux outils qu'on va utiliser, ce sont les outils densité plus et densité moins que vous pouvez avoir accès en appuyant juste sur la touche O. Donc si vous appuyez sur la touche O, vous avez la possibilité d'avoir accès à l'outil densité plus et densité moins. On va d'abord choisir l'outil Dodge. Je ne sais pas si c'est densité plus ou c'est densité moins. Voilà, donc l'outil Dodge ici nous permet de travailler sur 3 différents niveaux. Nous avons les ombres, les shadows, nous avons les mid-tones, les tons moyens et nous avons les highlights. Je sais que beaucoup d'entre vous ne s'y étaient jamais intéressés. Voilà ça que je suis en train de vous montrer. On peut travailler sur ces 3 différents tons aussi. Voilà, le plus idéal ici, là, ce que nous pouvons faire, c'est de travailler sur les highlights. Vu que lorsqu'on faisait notre Dodge and Burn global, on a travaillé probablement sur les mid-tones. Ceux qui font par exemple le Dodge and Burn avec l'outil courbe, c'est-à-dire vous venez comme ça, probablement vous avez travaillé sur les mid-tones et non les highlights. Donc ce que nous allons essayer de faire ici, chez nous, c'est que nous allons nous attarder sur ces différentes parties-ci. Ce sont ces parties-ci qui permettent de donner encore un peu plus de volume à votre image. Et généralement ici, les gens négligent beaucoup cette partie-ci, enfin les amateurs, parce que les professionnels, ils savent. C'est cette partie-ci, en fait, qu'on va beaucoup plus s'attarder parce que c'est cette partie qui permet vraiment de donner encore un peu plus d'attention à l'œil, qui permet de mieux captiver le spectateur, celui qui va regarder. Vous voyez. Donc, on va essayer de travailler là-dessus. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste venir ici sur votre nouveau calque que vous avez créé. Vous allez venir ici sur édition et puis vous allez partir sur remplissage où vous allez juste appuyer sur la touche Shift F5 ou encore, vous allez appuyer sur la touche Shift Backspace. Voilà. Backspace, c'est la touche Backspace, autant pour moi. C'est la touche qui permet d'effacer. Donc, une fois que vous avez appuyé ça, vous avez cette petite boîte de dialogue, autant pour moi, qui va s'afficher. Et puis, vous allez choisir 50% de gris. Donc, vous allez dérouler comme ça. Vous allez choisir 50% de gris. Ceux qui veulent vraiment les explications très, très détaillées et tout, faites-moi signe. Faites-moi signe. On va essayer d'expliquer tout ce qu'on a souvent l'habitude de voir sur ces différents trucs-ci. Donc, après, vous allez appuyer sur OK. Et ensuite, vous allez venir ici, vous allez mettre en mode Soft Light. Ça, tout le monde connaît, tout le monde est OK. Donc, une fois qu'on a notre outil densité plus là, où c'est densité moyenne, oui, densité plus, vous allez choisir le mode highlight et vous allez le mettre à 5%, ça dépend de vous. Je vais peut-être vous laisser cette image ici en description pour que vous puissiez travailler au même moment que moi. Je vais la laisser dans le canal Telegram, vous allez la télécharger là-bas. Voilà. Donc on va peindre ici, voilà, quelque chose de classique, donc juste, on refait juste la même chose pour essayer d'apporter encore un peu plus de dimension. Donc on va refaire la même chose, pareil pour le deux, ce qu'on a déjà fait au niveau du Dodge and Burn. Donc on va peindre cette partie-ci. Pareil pour ici, on va essayer de peindre ici. Voilà, donc on va arriver sur cette partie-ci, on va essayer de peindre là aussi. On va essayer d'accentuer encore cette partie-ci. Je vous assure, ce n'est pas le Dodge and Burn, c'est juste là maintenant qu'il faut juste être plus précis. Enfin, c'est un Dodge and Burn, mais là maintenant, vous savez exactement ce que vous êtes en train de faire. Avec ces petits trucs que je viens de faire, regardez juste ce que ça fait avant et après, avant et après. Peut-être pour vous, c'est pas grand-chose, mais lorsque vous essayez de voir le résultat final, vous allez voir que ça donne vraiment, je sais pas comment je vais vous expliquer ça. Bref, ça apporte une grosse différence. Maintenant, on va venir au niveau de l'œil. On va d'abord essayer de diminuer notre outil comme ça. Et puis, on va peindre sur le coin de l'œil ici. Donc, on va peindre sur cette partie-ci. Généralement, c'est cette partie-ci qui permet de mieux faire ressortir même l'œil en question. On va peindre aussi ici comme ça. Voilà. Et puis, on va prendre notre outil Dodge. On prend notre outil Dodge comme ceci. Et puis, on va essayer on le met à mode shadow comme ça. Et puis, on le met peut-être à 3%. Voilà. Et puis, on va peindre sur cette partie-ci. Voilà. On peint sur cette partie-ci parce que on a d'abord peint ici, là on a d'abord éclairci ici. Et pour que cette partie claire puisse être visible, il faut apporter un peu d'ombre, tu vois. L'ombre n'existe pas s'il n'y a pas la lumière, voilà. Profite aussi pour sortir une petite citation qui sort de nulle part, citation de merde et rien du tout. Voilà, on va aussi peindre ici en haut, super. Pareil, on va peindre ici, comme ça. Là où il y a le noir, là, on essaie de peindre. Pareil pour ici, voilà. On peint ici comme ça. Pareil pour ici. Voilà. Donc, on a quelque chose comme ça. Si on fait ça avant et après, avant et après. Cool.
Voilà. Donc, on a quelque chose comme ça. Maintenant, vous voyez comment cette zone-ci là est un peu trop prononcée, non? Si je fais comme ça, c'est un peu trop prononcé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez appuyer sur la touche Alt et puis vous allez appuyer sur l'œilleton. Ça va juste nous afficher ce qu'on a peint. Donc, vous voyez, si ça s'affiche comme ça, vous voyez que les traits sont un peu abrupts. Il faut les adoucir un peu. Donc, ce qu'on va faire pour adoucir ces traits-ci, c'est qu'on va venir ici. On va prendre le petit doigt comme ça. Et puis, on va le rapetir un peu. Et puis, on va essayer d'adoucir les coins. Donc, on va essayer de peindre comme ça pour essayer de rendre ça un peu plus smooth, vous voyez. Donc, on peint les coins comme ça, là, pour rendre ça un peu plus smooth. Ce qu'on peut même faire, c'est essayer aussi avec le petit blur. Comme ça, le petit blur. On essaie de peindre les coins pour rendre ça un peu plus soft, vous voyez. Ça ne va pas marquer une grande différence à l'œil nu, mais c'est quelque chose qui est vraiment très, très professionnel. C'est très pro. Donc, pareil, on essaie de peindre pour rendre les coins un peu plus soft, un peu plus doux. Voilà. Donc, on a quelque chose comme ça. Voilà. Et puis, on va revenir ici, on va cliquer sur Alt et puis on va appuyer sur l'œilleton. Vous voyez. Donc, maintenant, si par exemple, je viens avant, qu'on l'ait fait, voici avant. Non, attendez, je vais revenir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur le petit appareil photo-ci. Donc, si j'appuie sur le petit appareil photo-ci, ça nous sauvegarde l'instant T, tu vois. Donc, on a ça. Donc, si elle vient avant qu'on ait fait ça, donc ça, c'est avant, vous voyez. Ça, c'est avant et ça, c'est après. Ça ne peut pas se voir à l'œil nu. Comme je vous ai dit, ça ne peut pas se voir à l'œil nu. C'est quelque chose qui est très subtil, mais ça adoucit beaucoup l'image. Ça adoucit beaucoup l'image. Voilà. Donc, on a déjà quelque chose comme ça. Ça, c'est notre première étape qui est déjà réalisée. Maintenant, on va aller sur la deuxième étape. On va essayer de travailler sur l'œil pour rendre l'œil encore un peu plus visible. J'ai déjà donné un tutoriel ici sur comment essayer de donner un peu plus de détails sur l'œil. Donc, je vous laisse le tutoriel quelque part là. Voilà, donc ce sera juste un rappel pour ceux qui connaissent déjà. Donc maintenant, pour travailler sur l'œil, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord appeler un outil de vibrance. Je vais baisser la vibrance. Ça, c'est ma technique à moi. Vous pouvez avoir d'autres techniques. En réalité, il y a plusieurs façons de faire, comme je l'ai déjà dit. Chacun d'entre vous peut employer sa technique. Moi, c'est ma technique à moi ici. Donc, je vais baisser la vibrance pour essayer de baisser la couleur. Donc, après, je vais inverser le calque ici. Je vais prendre un outil broche. Je vais venir ici sur l'œil. Et puis, je vais peindre ici, là, pour essayer d'enlever soit le jaune qu'il y a souvent ici, soit le rouge qu'il y a souvent ici. Voilà. Donc, je fais comme ça, c'est bon, voilà. Donc, vous pouvez voir comme ça, avant et après, avant et après. Maintenant, comme l'œil est un peu plus sombre, je vais ajouter un peu plus de lumière. Donc, je vais appeler un outil de niveau. Je vais booster un peu les niveaux comme ça, tu vois, les tons clairs. Je vais inverser et ensuite, je vais toujours venir peindre ici. Ou soit ça, je vais juste venir sur Alt, je vais copier notre masque qu'on a d'abord fait sur la vibrance, donc notre masque du départ. Il faut vraiment copier cette petite technique-là parce que ça va accélérer votre process de travail. Donc, au lieu de créer encore, de venir peindre encore sur un masque, je vais juste prendre le masque qu'on a ici, je vais appuyer sur Alt et puis je vais le déposer ici en haut. On va me demander s'il veut remplacer, je vais dire oui. Voilà, donc ça nous sort quelque chose comme ça avant et après. Donc, on a un œil quand même qui est, si vous voyez, si je fais comme ça, qui est un peu plus visible. Maintenant, on va essayer de travailler sur la pupille. On va essayer de travailler sur la pupille pour la ressortir. Encore une fois, j'ai déjà fait 2 tutoriels là-dessus. Je pense oui, où j'explique en détail 2 techniques qui vont vous permettre de faire ressortir encore un peu plus de détails. Mais ici, je vais faire comme ceci. Je vais venir ici, en niveau. Je vais booster les niveaux comme ça, tu vois. C'est quelque chose que j'ai déjà expliqué. Je booste vraiment ça. J'essaie de booster au max. Et ensuite, je vais double-cliquer ici. On va essayer de ressortir les parties noires de l'œil pour vraiment essayer d'apporter ces petits détails-là. Voilà. Donc, je vais venir ici et puis je vais essayer de ramener ce curseur-ci vers la droite comme ça. Voilà. Après, je vais appuyer sur Alt pour le diviser en 2. Donc, légèrement comme ça. J'appuie sur OK. Je vais venir ici, je vais l'inverser.
Et ensuite, je vais venir peindre sur la pupille. Ici, là, je ne peux pas remplacer par le masque précédent parce que le masque, là, agissait seulement ici en haut. Vous voyez. Il agissait juste ici. Il n'agissait pas sur la pupille. Donc, ici, sur la pupille, autant pour moi, sur la pupille. Donc, je suis obligé de venir manuellement peindre. Donc, je vais peindre ici. Attendez, je vais prendre le petit brush et puis je vais mettre tout à 100%. Donc, je vais peindre là, comme ça. Vous voyez comment les détails ressortent légèrement. Voilà. Donc, je vais peindre là, comme ça. Donc, si on sort comme ça, vous voyez comment c'est bien sorti, non? Vous voyez? Donc, vous voyez comme ça, avant et après, avant et après. Donc, je vais venir ici, pareil, je vais essayer de peindre ici, en haut, comme ça, pour que cette partie-ci se cache-ci, ressorte encore un peu plus. Donc, on a quelque chose comme ça, avant et après. Voilà. On a l'œil qui est encore un peu plus ressorti. On a son regard qui ressort encore un peu plus. Donc, on va finir avec une dernière petite étape avant de passer aux petites étapes bonus que je peux vous donner. Donc, vous allez donc venir ici. Vous allez créer un nouveau calque. Voilà. Et ensuite, vous allez mettre ce calque en mode soft light. C'est quelque chose qu'on a fait dans le tuto passé. Je vais laisser le tuto quelque part ici. Maintenant, ici, je vais encore vous montrer comment est-ce que vous pouvez le faire. Donc, vous allez venir ici avec votre petit brush que vous allez peut-être mettre, voilà, laissez-le à 100% comme ça. Vous allez d'abord vous concentrer sur les lèvres. Vous allez venir ici avec la touche Alt. Vous allez sampler la couleur des lèvres ici. Et ensuite, on va juste repeindre ça au-dessus de ses lèvres. Donc, on va d'abord peindre ça sur la lèvre inférieure. On va mettre un peu en haut au niveau de la lèvre supérieure comme ça. Ouais. C'est juste pour apporter, c'est la touche make-up qu'on peut apporter à cette image ici. Donc, un petit truc comme ça. Donc, pour ceux qui font l'habitude de retouche, nous, ça ne nous concerne pas. Donc, on essaie juste de faire comme les autres font souvent. Voilà. Donc, on a quelque chose comme ça. On va donc essayer de retirer cette zone lumineuse ici pour que la couleur qu'on a peinte n'affecte pas cette zone lumineuse. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, on va appuyer sur... On va double-cliquer sur notre calque. Et ensuite, on va venir ici sur la partie claire. Donc, on essaie d'enlever cette zone claire ici. Donc, on va venir sur la partie claire. On va cliquer sur ce losange. On va basculer avec lui comme ça. Et lorsque cette zone-ci commence à sortir, on va appuyer sur Alt. On va essayer de basculer avec, comme ceci. Voilà. Donc, on a quelque chose comme ça, avant et après, avant et après. Ce qu'on va juste faire, c'est, comme c'est trop là, on dirait qu'elle a mangé, c'est qu'elle a mâché sa lèvre, donc du coup, c'est trop rouge. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser légèrement l'opacité. Donc, on baisse légèrement l'opacité comme ceci. Voilà, on a quelque chose comme ça, avant et après. Voilà, qui est un peu abordable. On va continuer. On va maintenant partir au niveau des paupières. On va venir, on va faire la même chose. On va mettre en mode soft light comme ça. Voilà. On va venir, on va piquer ici sur les paupières. On va sampler comme ceci. Et puis, on va essayer de peindre là. Donc, pour les paupières, on ne va pas mettre ça en mode soft light. On va plutôt mettre en mode overlay parce qu'on veut que ça soit encore un peu plus corsé. Donc, on va faire comme ça. On va peindre là. Voilà. Pareil. Vous voyez. On peint là comme ça. On essaie de donner un petit look, un petit style. Voilà. Comme elle n'est pas très maquillée, donc on peut faire ressortir ça bien. On va piquer encore ici, on va sampler la couleur ici, voilà. Et ensuite, on va peindre ici comme ça. Donc, comme ceci. Je pense que dans le dernier tutoriel, j'avais fait 3 niveaux. Je peux toujours faire pareil. Je vais encore sampler ici. Et puis, je vais peindre comme ça. Non, ça ne donne pas. Ok, peut-être du simple là. Non, ça ne donne pas non plus. Bon, ça ne me plaît pas trop. Mais bon, c'est pas si mal. Donc, je vais peindre comme ça. Je vais revenir ici. Voilà. Je vais essayer de peindre encore ici. Comme ça, là. Voilà. Donc, on a quelque chose comme ça. Donc, on va juste venir ici. On va essayer de baisser son opacité juste un peu. Voilà, on a quelque chose comme ça avant. Et après, donc, c'est pas si mal. Attendez un peu, j'essaye de voir. Si j'essaye de peindre ici à l'œil, qu'est-ce que ça va donner? Donc, je découvre ça avec vous. Bon, ça ne donne pas quelque chose de bien. Hein. C'est grave, c'est naze. Donc, on va laisser l'œil comme il est. Voilà. On a quelque chose comme ça. Donc, maintenant, on va encore apporter encore un peu plus de détails, de couleurs, je veux dire. On va créer un autre calque, comme ceci. Et puis là, maintenant, on va venir ici. On va sampler la couleur-ci, les lèvres. On va partir un peu sur un rouge, comme ça. Vous voyez. Avec notre calque là, je n'ai mis sur aucun mode. Je vais venir ici, je vais peindre ici en rouge, comme ça. Je vais peindre en rouge ici comme ça.
Et puis je vais peindre au niveau de son nez aussi, en rouge, comme ça. Ouais. Donc je vais peindre comme ça. Voilà, grossièrement. Voilà. Je vais mettre... Je vais venir ici, désolé. Je vais venir ici. Je vais venir sur flou gaussien, comme ceci, sur flou. Je viens sur flou gaussien, comme ça. Voilà, je mets le flou gaussien au max jusqu'à ce que ce truc disparaisse. Bon, pas qu'il disparaisse, qu'il devienne vraiment comme un nuage. Voilà, comme ça. Et ensuite, je vais le mettre en mode soft light. Voilà, on a quelque chose comme ça. Je vais juste baisser un peu l'opacité comme ceci. Voilà. On va mettre un masque là-dessus et puis on va venir effacer les zones que nous n'aimerons pas avoir. Par exemple, on va mettre la couleur noire là. On va effacer les zones que nous n'aimerons pas avoir comme ceci. Voilà. Donc, on a quelque chose comme ça. Désolé. Ouais, voilà. Donc, on a quelque chose comme ça avant et après, avant et après. Donc, je ne sais pas encore baisser un peu légèrement l'opacité comme ça. Voilà. Donc, on a quelque chose comme ça. Je vais mettre ça dans un seul groupe. Avant et après. Avant et après. Donc, voilà un peu ce que nous avons fait de cette image ici. Voilà au stade où nous sommes. Si j'essaie de faire comme ça, vous voyez, nous sommes partis de là. Pour là, je mets tout ça dans un groupe pour vous montrer le avant et après. Avant et après, vous voyez. Donc, on a quelque chose comme ça qui est beaucoup plus impactant. Vous voyez. Bon, maintenant, je vais vous donner encore quelques petits trucs bonus que j'ai déjà expliqué tout le temps sur cette chaîne-ci là. Donc, je suis même déjà fatigué de les expliquer. Voilà. Donc, on va maintenant venir ici pour apporter encore un peu plus de dimension. On va venir ici. On va appeler un outil de un gradient map. Voilà. On va prendre un gradient map classique de noir et blanc comme ça. On va le mettre en mode soft light. Voilà. Ça va nous apporter un plus grand contraste. On va venir donc ici et puis on va essayer de baisser son opacité. On veut juste un léger contraste. Donc on a quelque chose comme ça, vous voyez. Donc ça apporte encore un peu plus de punch, si on peut dire ça comme ça, à notre image. Vous voyez, avant et après, avant et après. Super. Donc on a quelque chose comme ça. On va venir ici, on va appeler notre outil level, niveau. On va booster un peu les highlights comme ça, comme ceci. Voilà. On va venir ici sur image, on va partir sur appliquer, on va appliquer une image. Donc, regardez bien ce qui se passe ici. Donc, vous allez juste venir ici, vous allez laisser tel quel. Donc, vous allez partir sur layer, vous allez laisser tel que c'est là. Channel RGB, vous allez laisser tel que c'est là. Le mode, vous allez laisser le mode multiply tel que c'est là. Donc, vous ne touchez absolument à rien. Inversé, vous allez le laisser comme ça, voilà, vous n'allez pas cocher et puis vous allez appuyer sur OK. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que cet outil level, cet effet level qu'on a appliqué pour, désolé, le bébé là en train de crier vraiment. Donc, cet outil niveau que nous avons appelé et que nous avons appliqué pour apporter encore un peu plus de lumière, on lui a juste demandé de s'appliquer juste sur les parties qui sont claires. Donc, ce qui fait qu'on a ce résultat-ci. C'est juste sur les parties qui sont claires. Et comme on ne veut pas que ça soit cramé comme cela, on va juste venir ici. Et puis, on va essayer de baisser comme ceci. Voilà, on a quelque chose comme ça. Donc, avant et après. Voilà, on a quelque chose comme ça. Super. Donc, si je mets les deux calques ici ensemble, voilà. Donc, on est parti de là à là, vous voyez. Donc, ça donne encore un peu plus de punch. Ouais. Donc, avant et après. Avant et après. Je pense que l'objectif, il est atteint. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'était quelques petites étapes pour arriver à ce résultat-ci. J'espère que vous avez profité de ce tutoriel-ci et qui vous a beaucoup aidé. Donc, on arrive dans la fin de ce tutoriel-ci. Je vous laisse le lien de la chaîne WhatsApp en description. Donc, si vous voulez faire partie de la chaîne, inscrivez-vous, dites-moi en commentaire et puis on va essayer de faire ça. Ceux qui sont à l'étranger, qui veulent entrer en possession de ces luttes, faites-moi signe. Et si vous connaissez par exemple une plateforme
assez facile à manipuler et que tout le monde peut avoir accès, dites-moi, comme ça j'essaie de mettre les luttes là-bas. Je le rappelle, je ne touche absolument rien sur cette chaîne YouTube ici, donc ça sera un moyen pour vous d'essayer de m'encourager. Une dernière chose, je suis en train de travailler sur cette suite d'images ici. J'espère que quand elle sera disponible sur Instagram, je pourrai compter sur vous et sur vos likes. Donc, abonnez-vous à mon Instagram, abonnez-vous aussi à ma page Facebook. Je vais laisser tous les liens en description. On arrive donc à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il t'a apporté une toute petite valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit like. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Laisse aussi un petit commentaire pour me dire merci Chris. Donc si tu es arrivé à la fin de ce tutoriel, au moment où je te parle, 10 fleurs, et là je saurai vraiment que tu es arrivé à la fin de ce tutoriel ici. Je vais laisser la photo dans le canal Telegram, donc ceux qui seront là-bas, vous pourrez avoir la photo et vous pourrez aussi vous exercer. On se dit à la semaine prochaine. C'était Chris. Voilà, je vous aime les gars.